Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là, je l'apprécie. Beaucoup de choses aujourd'hui à vous raconter, mais tout d'abord, je vous le redemande, là, si vous êtes capable de partager le podcast, de vous abonner à la chaîne, de commenter et aussi inscrire l'indice que je vais vous donner à la fin du podcast, l'inscrire dans la section commentaires sous le podcast sur la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit. Vous pourriez gagner 100$ dimanche prochain. OK. Commanditaire de la semaine, mon ami Roch Saint-Jacques, courtier immobilier Remax, est avec nous cette semaine. Je vous encourage à aller visionner puis vous abonner à sa chaîne. Il fait la même chose que moi. Il a une chaîne YouTube puis il donne des trucs en immobilier parce que là, on est dans un marché absolument fou. Vous avez besoin de ses conseils. C'est une chaîne tout à fait gratuite et il offre des conseils sur cette chaîne-là. Je vous réitère un message que j'ai déjà lancé. Vous savez, lorsque vous êtes à la recherche d'une maison, vous êtes un acheteur, utilisez les courtiers immobiliers. Un courtier pour vous aider, ça coûte absolument rien. C'est gratos, au même titre qu'un conseiller en voyage, c'est gratos. Roch Saint-Jacques, c'est un expert là-dedans. Vous pourriez avoir de très bons conseils, puis il va vous aider, il va défendre vos intérêts dans la recherche d'une maison qui fait votre affaire. Alors, je voulais vous parler de Roch Saint-Jacques aujourd'hui. Je voulais aussi vous parler de nos produits dérivés. Les vraies affaires zéro bullshit, vous pouvez aller sur le site web.com, le site web, dans la section boutique, et vous allez voir des produits dérivés, des casquettes, des gilets, des tasses comme celle-ci, etc. Vous pourriez commander ça, puis ça arrive directement chez vous, et ça ferait notre affaire, ce serait cute. Vous pourriez m'envoyer une photo avec votre produit d'ailleurs. Je veux aujourd'hui vous parler de plusieurs choses. Tout d'abord, vendredi passé, je vous ai dit que je quittais pour Montréal pour aller subir une intervention. J'étais assez énervé parce que je devais avoir une injection, en fait 3 injections de cortisone, mais une drôle de place dans le cou, en arrière, là, dans C5, C6, C7. Puis ça m'énervait. Alors, c'est un physiatre qui me faisait ça, sous une radiographie colorée. Puis là, il s'en va jusqu'à l'os, puis il injecte de la cortisone. J'ai un petit problème avec un nerf dans le cou. Et ça m'énervait un petit peu vendredi passé. Vous avez été nombreux à me demander comment c'est allé. Bien, je vais vous le dire aujourd'hui. Ben ça s'est pas passé. Je suis allé pour rien à Montréal. Je suis allé, puis on m'a dit, ben on peut pas le faire. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un lien avec CRIS, le système de santé en Outaouais. Jeudi, je suis allé avec ma mère pour son 2e vaccin. Je vous en ai parlé, comment je trouvais ça sans cœur, comment c'était organisé. Il n'y avait pas de chaise, il y avait de l'attente en bas, dehors. Les rendez-vous, ça ne donnait rien d'avoir un rendez-vous pour 8h40 à Louette. En tout cas, quand on est arrivé en haut, on m'a demandé, M. Chalet, vous êtes un aidant naturel, vous êtes avec votre mère? Ouais. Mais il ne m'avait pas demandé ça la première fois. Est-ce que vous voudriez avoir votre 2e dose de vaccin? Bien là, j'ai dit un instant. Premièrement, je veux vous dire que moi, j'ai eu l'AstraZeneca, cette merde dans le bras. Et ça, c'est la première chose. Ah, il n'y a pas de problème, on peut vous le donner. OK. Bien, la deuxième chose, je n'ai pas eu le vaccin à Hull, moi. Je suis allé à Wakefield pour avoir le vaccin, à cause de mon adresse. Ah, il n'y a pas de problème, on peut vous le donner. Bon, bien là, j'ai réfléchi et j'ai dit oui à ça. J'ai dit, OK, tant qu'à être là, pendant que ma mère attend, tout aussi bien qu'il n'y avait pas de monde dans la ligne AstraZeneca. Non, mais je me suis mis en ligne, puis là, j'ai vu une dame qui était à l'évaluation. Parce que, tu sais, tu passes des étapes, puis là, je suis allé à l'évaluation. Et là, la dame, premièrement, fait par exprès ou veut absolument me dire qu'elle est médecin. C'est rare qu'à l'évaluation, c'est une médecin. Ben là, c'est une médecin pour l'AstraZeneca. Bon, ben, on va avoir une bonne discussion. Là, elle me dit, vous êtes sûr, on peut vous offrir d'autres pour avoir une mixité, puis etc. Là, je vais vous dire que j'ai commencé à poser des questions. Parmi mes questions, c'est, si je prends AstraZeneca, une 2e dose, est-ce que l'AstraZeneca va être, je le sais, là, que c'est quoi les conséquences physiques, là, ici. Mais j'ai dit, est-ce que pour voyager dorénavant, dans l'éventualité qu'on puisse voyager, est-ce que l'AstraZeneca va être un vaccin reconnu dans les pays là, où je pourrais aller? Probablement. Bon, moi aussi, je pense ça.
bien que les États-Unis n'en ont pas administré beaucoup, ils s'en débarrassent du AstraZeneca. J'espère juste qu'ils vont reconnaître les gens vaccinés du Astra. Ma deuxième question, c'était, OK, mais il y a plein de places sur la planète, incluant le Canada, qui, pour certaines choses, vont exiger que quelqu'un soit vacciné 2 doses. On se comprend, là, vous et moi? Parfait. J'ai demandé à 7 médecins, pas concierge, médecins. Si j'ai une première dose d'AstraZeneca puis je décide de prendre une Pfizer, le Pfizer pour une deuxième dose, est-ce que ça va être reconnu comme pleinement vacciné ou est-ce qu'il y a des endroits dans le monde qui vont dire, puisque tu n'as pas eu une deuxième dose du Astra, pas plus qu'une deuxième dose du Pfizer, on ne reconnaît pas que tu as eu 2 doses de vaccin? Est-ce que ça va m'empêcher de visiter certains endroits à cause de mon choix que je fais aujourd'hui? À cette question-là, la réponse, c'est « je ne le sais pas ». C'est ce qu'elle m'a dit. Mais surtout, la question la plus importante, c'est, écoutez, demain, en parlant du vendredi, je dois me faire injecter de la cortisone dans le cou. Y a-t-il un problème avec le fait de prendre la deuxième dose d'AstraZeneca aujourd'hui? Non, il n'y a aucun problème. Mais 2 affaires complètement différentes. Il n'y a pas de problème. Bon, ben, là, j'ai pris sa parole. C'est une médecin, pas le concierge. Alors, j'ai pris ma deuxième dose, ça a bien été, je n'ai pas eu d'effet secondaire, très bien, même pas de mal de tête, superbe. Le lendemain matin, je pars, je vous ai parlé, je suis allé à Montréal, Sherbrooke-Est, 8e étage, Institut Spinal de Montréal. Je rentre, c'est une clinique privée, très bien organisée, et là, on me pose des questions médicales. Puis là, on me demande, avez-vous eu la COVID? Non. Avez-vous eu votre vaccin? Je dis oui. Quelle date? J'ai 11 avril, puis hier, le 10 juin. Puis là, ils me disent, ben là, on ne peut pas vous donner votre injection, monsieur. Pourquoi? Ben, la cortisone. On ne peut pas. Si on injecte la cortisone, ça va anéantir l'effet du vaccin. Ça prend un écart de 2 semaines. Parce que la cortisone vient diminuer bon, parce que je cherche le mot, je ne l'aurai pas, là, les anticorps. Alors, la cortisone vient baisser les anticorps, alors que le vaccin souhaite faire augmenter la production d'anticorps dans votre système. Alors, un par rapport à l'autre, ça va venir effacer l'effet du vaccin. On ne suggère donc pas de vacciner. Alors, les recommandations, la littérature médicale dit qu'on ne met pas de cortisone, d'injection de cortisone, donne pas d'injection de cortisone avant 2 semaines après l'injection du vaccin. C'est le fun, hein? Je me suis rendu à Montréal, j'ai payé pour rien. Pourquoi? C'est parce que c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'ai fait confiance à une médecin de Gatineau. J'aurais pas dû. J'aurais dû prendre ce qu'elle m'a dit, puis continuer à faire mes recherches. Pour avoir un petit doute. Peut-être la grande leçon que je devrais apprendre, hein, avec ces années-là à Gatineau, moi, puis avec toutes les histoires que j'ai entendues, peut-être que j'aurais pas dû faire confiance à un médecin de Gatineau. Elle avait de l'air connaître ça. Fine à part ça. Mais elle m'a mal renseigné. Parce qu'avoir su, si elle m'avait dit, vous ne pourrez pas avoir votre injection demain, M. Cholette, si vous prenez de la cortisone, demain, on peut pas, vous ne pourrez pas avoir de cortisone demain si vous prenez le vaccin aujourd'hui. J'aurais jamais pris ça. Mon rendez-vous est au mois d'août, c'est bien correct. Puis, de toute façon, on est capable de le devancer. J'aurais pas fait par exprès pour gâcher mon rendez-vous à Montréal. Je me suis fié à une professionnelle de la santé qui s'appelle un médecin, qu'on vénère au Québec. Et ça n'a pas de bon sens, mais ça marche sur l'eau, ce monde-là. C'est des êtres extraordinaires qui se trompent jamais. Bullshit. Alors, dans le fond, je suis bien nono. Je veux pas la blâmer, la médecin, parce que c'est de ma faute. C'est moi. J'ai fait une grave erreur. J'ai fait confiance à une médecin de Gatineau. C'est ça mon erreur. Je vais apprendre. Je veux rester, mais merci pour vos souhaits de prompt rétablissement. C'est repoussé un peu plus tard. Je vous le raconterai quand ça sera fait. J'ai pas moins la chienne, par exemple.
rentrer 3 aiguilles jusqu'à l'os de la colonne, là. Puis j'ai appris qu'il n'y a même pas d'anesthésie locale, parce que je sais pas pourquoi, mais moi, j'aime pas bien piqûre. Eh boy, en tout cas, c'est ça. Je veux vous parler de pandémie aussi, aujourd'hui, à différents niveaux. Bon, premièrement, bonne nouvelle. En fait, bonne nouvelle. Il est à temps. On apprend que la frontière avec l'Ontario va ouvrir mercredi, le 16. Nous sommes aujourd'hui le 14. Je pense qu'il était temps, là. En zone jaune, avec beaucoup de choses qui réouvrent. Évidemment, il fallait s'arrimer avec l'Ontario. Alors, tout ce que je vais dire, c'est qu'il était temps. Ça va faire du bien. Il faut garder nos mesures. De toute façon, c'était une véritable passoire. Quand je suis allé à Montréal vendredi, je suis passé par la 417 pour rentrer à Montréal. Pour une raison médicale, je pense qu'il n'y avait pas de problème. De toute façon, je n'arrêtais pas à Ottawa. Puis, pas de barrage, pas rien. Là. Puis des plaques de l'Ontario au Québec, il en pleut. Allez chez Costco. Alors, c'est une bonne nouvelle. Tournons la page. Essayons de regarder par en avant. Ce que je comprends pas, moi, c'est, et de retour au Québec, ce que je veux vous dire, c'est que présentement, le Canadien de Montréal est en train de donner toute une volée à la santé publique du Québec. C'est 4-0 Canadien. Encore un blanchissage pour Carey. Puis je vais m'expliquer. Moi, je comprends pas comment les décisions au Québec sont, en anglais, drivées ou sont influencées par le Canadien de Montréal. C'est le Canadien de Montréal qui cale les shots. Et quand je dis ça, je fais le lien direct entre Canadien de Montréal, François Legault qui passe des commandes à son servile serviteur, qui n'est pas capable de garder une colonne, puis garder son rôle d'indépendance, Dr Arruda. François Legault pense que c'est bon pour le bon peuple, là, que le Canadien, qu'on soit capable de faire des aménagements pour le Canadien, puis on s'en sac la santé publique. On permet, alors quand je disais 4-0, je commence, 1. Dans les séries, on a permis 2500 personnes à Montréal, contre Toronto, entre autres. 2500 personnes à Montréal. Les règles aujourd'hui, dans zone jaune, un mariage, c'est 25. Pire, une funéraille, c'est 25. Dire adieu à ton père, tu peux être 25. Bon, pour le CH, par exemple, t'es 2500. Tu manges des roteux, tu te croises dans les toilettes. Je comprends que c'est le gros, le Centre Bell, mais ça n'a pas de bon sens. C'est drivé par le Canadien. Mais ça, c'est une première affaire. Et là, la santé publique était tough sur plein d'autres affaires. 2-0 après ça, ben là, qu'est-ce qu'on apprend? Donc là, sur la question des assistances, on apprend que François Legault, parce que là, c'est Vegas qui s'en vient jouer, François Legault demanderait si on n'était pas capable d'augmenter le nombre de personnes dans l'amphithéâtre. Alors, j'ai le politique qui signe le chèque de paye d'Arruda, qui est le boss ultime d'Arruda, parce que c'est un sous-ministre adjoint, qui dit « Moi, je pense qu'on devrait donner une chance aux Canadiens pour qu'ils gagnent des games, on devrait avoir plus que 2500 personnes dans les gradins. Oh, peut-être qu'on pourrait mettre du monde vacciné. » C'est quoi la science derrière ça? Si c'était pas bon avant, si c'était limité à 2500, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans la science? Il n'y a rien. Peut-être que l'erreur, c'était 2500. Peut-être qu'on aurait dit 20 000. Peut-être que c'est toutes des folies, ces maudites affaires-là. Mais ça n'a pas de bon sens que c'est le driver dans tout ça, c'est le Canadien. Ah là, le Canadien joue. François qui veut 10 000 personnes à l'assistance. Je comprends que le Canadien de Montréal fait du lobby. Il fout d'une poche. Mais ils sont forts. Ils sont pas mal plus forts que tous les autres. 3-0. Les bars ce soir. Ben, Saint-Tabarnouche. Santé publique, ça fait des mois qu'ils ont établi une politique de santé publique. Études à l'appui que les bars, quand ça va ouvrir, ils viennent d'ouvrir. On les a égorgés, les maudits bars. C'est des sources de contamination. Puis ils sont fermés. Ils viennent de réouvrir. Ils l'ont eu tough, là. Puis ils viennent juste de réouvrir. Puis là, ils devaient fermer à minuit. Puis arrêter de vendre de l'alcool à 11h. Ah, mais là, le Canadien joue avec décalage horaire à Vegas.
La science, elle saute. Fuck la science. Plus grave. On vient d'annoncer aujourd'hui que les bars vont fermer à soir à 2 heures du matin dorénavant, puis on va vendre de l'alcool jusqu'à minuit. Oubliez ça, la science qui avait dicté qu'on était pour être tough. Canadiens jouent à Vegas, on change les règles à soir. C'est plus grave, la santé publique. Si le Canadien avait joué à Boston, pensez-vous qu'on aurait changé la science? Ben non! On aurait dit c'est correct, ça finit de même. Mais là, parce qu'on sait bien que le monde veut le voir la game, puis que leur règle, c'est fou à attacher, parce que là, aurait fallu mettre le monde dehors à minuit, ben là, la science, elle passe deuxième, puis c'est plus grave dans le fond. L'important, c'est que François perde pas la face auprès du monde, parce que verrais-tu ça, toi, la police de Gatineau débarque dans le bar à minuit, puis il reste 10 minutes en troisième, puis hey, let's go, on ferme dehors tout le monde. Hein? M. Legault voudrait pas ça. Fait que dans le fond, c'est l'aspect politique qui fait ça, plus que l'aspect sanitaire, puis de la science derrière ça. Puis le 4-0, c'est hey. J'ai des policiers, encore hier, des policiers, des vestes jaunes, ça patrouille, ça fait des battues dans le parc des Cèdres, en tout cas, qu'il y a un gars et une fille, pas trois à la même adresse, à la même serviette dans le parc. Mais par exemple, t'as, je sais pas, 500, 600, 700 personnes devant un écran géant, de la cage au sport, devant le Centre Bell, puis olé, 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 olé. C'est pas grave, ça. Ça, fermer les yeux, police, pas de troupes, etc. Mais je fais des battues à Gatineau. Ah, c'est le Canadien. Quand la science est drivée par le Canadien de Montréal, comme ça n'a pas de bon sens. Je dis pas que toutes les décisions sont pas bonnes, mais je dis que on va arrêter de se faire accroire des affaires. Ça ne tient plus la route de dire que c'est la santé publique. Puis peut-être qu'on devrait dire, là, ça va faire. Faut harmoniser ça. Faut régulariser ça. Faut simplifier ça. Faut dire qu'il y a des affaires qui ont plus de bon sens. 25 pour des funérailles, alors que t'es 2500 ou 10 000 au Centre Bell, qu'on est en état d'urgence puis qu'on se fout des règles démocratiques au Québec. Ça marche plus. Avez-vous compris, là? Ça marche plus. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Puis, je vais vous dire l'autre dernière chose, un autre sujet en lien avec ça. Vous avez vu, ce qui fait chier le monde aussi, là, c'est le 2 poids, 2 mesures. Au moins, M. Legault, lui-même, personnellement, n'est pas trop en contravention, je pense, avec ses propres règles. Sauf que là, la présence de M. Trudeau au G7 en fin de semaine, il y a bien du monde qui ont dit « Ah là, on est après mettre à terre l'industrie touristique. On oblige les voyageurs qui reviennent d'enterrer leur mère au Portugal, de passer 3 jours dans un hôtel à 3000 $. Ça va changer un 15 juillet. Puis, tu sais, t'es à destination, il faut que tu trouves un test PCR, puis avant d'embarquer dans l'avion, puis en débarquant de l'avion, puis rendu à l'hôtel, puis 40 jours, puis pendant ce temps-là, ils font le party avec la reine. Pas de masque. Là, les gens sont désabusés de ça. Quand son premier dirigeant se paye des largesses, puis que faites comme je dis, pas comme je fais, les gens n'embarquent plus là-dedans. Puis là, au retour, les gens dans leur tête, puis c'est compliqué là, mais dans leur tête, ben il va falloir qu'en théorie, M. Trudeau ferait un test PCR avant de partir, ferait un test à l'arrivée à l'aéroport, s'en irait en quarantaine 3 jours à l'hôtel, 3000 $, plus 40 jours chez eux. Je pense pas que ça va arriver, moi. Puis probablement que c'est même pas supposé d'arriver. Parce que là, quand vous allez sur le site, je ne sais pas si vous êtes allé, mais il y a toutes sortes de petites exceptions, hein. Puis parmi les petites exceptions qu'on est capable de trouver, là, si vous avez un passeport diplomatique, vous êtes quand même capable de passer à travers le filet là, pour toutes sortes d'affaires. Fait que je pense que, by the book, M. Trudeau serait capable de dire non, on a prévu des exceptions, pas juste pour moi, mais pour les passeports diplomatiques, tout le monde. On n'est pas obligé de faire ça. Mais politiquement, est-ce que c'est une bonne idée pour M. Trudeau de dire non, moi, je ne le ferai pas parce que mon passeport il est rouge. Vous autres, la cave, fallait. Tu es allé enterrer ta mère aux Açores, mais passe 3 jours au Quality, ou je ne sais pas où, à Montréal, au Alt, ou un peu importe. Ça, c'est une grosse décision qu'il y aura à prendre, mais je pense que ça achale le monde de voir le 2 poids, 2 mesures entre le premier ministre Trudeau, puis ce qui risque d'arriver à son retour, puis surtout ce qui s'est passé au G7. Voilà. Puis pour le monde, là, pas mal plus important ça,
que les décisions du G7. Ça, c'est pas mal plus loin de nous autres. Puis il y a bien du monde qui regarde ce qui s'est passé en fin de semaine en disant, ben là, il était en party avec la reine, puis là, il n'y a pas de masque, il n'y a pas ci, puis l'avion, puis... Voilà. Alors aujourd'hui, l'indice du jour, c'est le mot canadien. Parce que c'est le Canadien qui mène la bataille sanitaire. Si le Canadien le veut, François le veut. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.